Eh ben, salut Corbac. Ah, je profite qu'il y a un peu de soleil là. Voilà. Je vais enregistrer ma petite vidéo dehors. Bon, alors, bon, il y a suite aux commentaires de l'âme VM, je crois. Je vais essayer de parler d'un sujet. Alors, puisque là, les 2 dernières vidéos qui vont être diffusées quand j'enregistre ça, font que ça parlait déjà plus ou moins de cul. Je vais en reparler de ça et puis d'autres choses justement qui me servent des fois à illustrer un propos particulier. Donc le commentaire en question, il me demandait de parler d'un sujet que moi en fait je maîtrise pas trop. Je maîtrise pas trop. Disons que j'ai ma propre expérience personnelle du sujet. En fait, alors le sujet en question, c'est lui, il parlait de comment il appelle ça, rétention séminale, je crois. Alors, moi, je vais vous dire ce que ça m'évoque quand j'entends ce terme de rétention séminale que je connaissais pas du tout. En fait, j'ai pas fait de recherche sur le sujet. J'ai ma petite idée du truc, de ce que, dans quelles circonstances on peut le rencontrer. Et voilà, je vais un petit peu parler de tout ça. En fait, finalement, ça colle assez bien avec mes 2 précédentes vidéos, donc celle qui a été diffusée ce matin et celle qui le sera demain matin. Donc je voudrais, dans la continuité, diffuser celle-là le jour d'après. Enfin bref. Ce que ça m'évoque, moi, c'est donc ce terme de rétention séminale. En fait, ce commentaire-là et d'autres que j'ai déjà reçus, ça m'évoque d'une part ce qu'on appelle, c'est blindé de gendarmes. C'est blindé de gendarmes, il y en a des centaines. D'une part, ce qu'on appelle merde, là que les mots vont m'échapper. Le développement personnel, voilà, merci de m'avoir rappelé le mot. Le développement personnel. Donc moi, ça c'est bon. Je me ressens pas du tout dans cette optique de oui, je vais vous apprendre les techniques pour vous sentir mieux dans votre vie, tout ça. Je suis pas. Regardez, moi, je suis le dernier des bâtards. Je suis rien du tout. Je suis personne. Je vais pas vous dire comment mener votre vie, hein, les gens. Non, alors moi quand j'entends cette histoire de rétention séminale, ça m'évoque ça, d'une part. Ce genre de pratiques qui sont préconisées par ces mêmes mecs qui vous disent, qui s'adressent justement, ce dont je parlais hier, à un public masculin, qui veut un public jeune en particulier, qui veut se construire une identité masculine. Et non, je suis pas obligé de garder ça. Donc le truc, c'est que à l'heure actuelle, il y a soit la possibilité de suivre ces gourous, j'ai envie de dire, du développement personnel, qui vont vous dire oui, fais du sport, faire du sport c'est bien, hein, allez-y les gens, faites du sport. Enfin bon, ça, on pourrait en reparler, mais oui, en soi, le fait de la dépense physique, c'est une très bonne chose, ça peut que faire du bien. Que faire du bien. Non, là, le que, il est peut-être de trop. Voilà, ça peut faire du bien. Cette histoire de rétention séminale, ça m'évoque ça. Ça m'évoque ce genre de milieu. Alors il y a autre chose à dire à ce sujet, mais là, je vais déjà essayer de terminer là-dessus. Sur ce côté, alors déjà plus ou moins masculiniste. Donc moi, j'ai envie de dire, méfiez-vous les gens de cette mouvance masculiniste. On a une bite et des couilles, on est des balèzes. Hein, ce genre de discours plus ou moins guerrier, de merde comme ça. Et justement, c'est pour ça que je disais que il serait important à l'heure actuelle
à contrario de ce qui était mentionné dans l'émission que je citais hier, il serait important, il me semble, qu'il y ait une voie alternative à ça. Parce que c'est soit on est un masculiniste, ou soit on est une tarlouse LGBT, je sais pas quoi. Genre, comme s'il y avait rien entre les deux, quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Un faible, les faibles, moi je suis un faible, moi je te pisse à l'arrêt, je t'emmerde. Tu vois, moi ce que je veux dire par là, c'est que, justement, autant ces histoires de développement personnel, ça peut avoir ses bons côtés, c'est-à-dire que c'est un message quelque part d'espoir, j'ai envie de dire, pour tout un public. Quand je parle au sens large en disant tout un public de gens qui sont, à mon avis, bien plus majoritaires en définitive que ces deux extrêmes dont je parlais, mais qui sont représentés par personne. Vous voyez ? Je pense que c'est cette espèce de majorité silencieuse qui, alors, soit parce qu'il est encore jeune et qu'il n'a pas eu l'occasion de se découvrir une masculinité et comment il pourrait l'exprimer sans forcément avoir recours à cette espèce de vision guerrière. Ah, le mec il m'a fait une queue de poisson, je vais lui faire du road rage, là je vais me garer devant lui, l'empêcher de passer, je vais lui péter sa gueule à ce bâtard. Vous voyez, ce genre de comportement de fils de pute là. Bref. Et dont on est tous capables, hein. Moi, j'en suis capable, j'en ai été capable. C'est un effort personnel qu'on fait sur soi-même, de pas se conduire comme ça, parce que l'instinct naturel, la testostérone qui s'exprime et tout ça, ça nous pousse dans cette voie-là. Faut pas se mentir. Hein. Et ça veut pas dire que les femmes sont exclues de ce petit modèle social qui va bien et qui s'accorde bien avec à peu près tout le monde. Hein. Les femmes sont pas les dernières pour donner une gifle à leur mec parce qu'il a pas fait ce qu'elle voulait et puis qu'ensuite elles se demandent comment ça se fait qu'elle se fait péter la gueule. Voilà. Hein, toi, c'était Audiard dans un de ses films qui avait fait dire à un de ses personnages tu parlais plus poliment à un gros balèze qu'à un petit mec. Hein, voilà. Enfin bon, bref, ça, je m'éloigne un peu du sujet. Donc, ouais, moi, ces histoires de développement personnel, comme je dis, ça peut avoir du bon, parce qu'il y a des bonnes règles. Là, j'entendais encore hier dans une vidéo, une des règles dont je parlais dans une des premières vidéos de cette série, là, de cette playlist, où, justement, j'expliquais que je voulais essayer d'appliquer dans ma vie un certain nombre de règles que je m'impose à moi, comme le fait de m'arrêter de fumer de temps en temps. Je me l'impose, il y a personne qui va me mettre un couteau sous la gorge, c'est moi, je le décide. Et des règles qui seraient censées, comment dire, m'apporter. C'est pas une question de réconfort, c'est plus une meilleure estime de moi. Je suis quelqu'un qui est, alors je suis pas suffisamment rentré dans le détail du pourquoi, du comment. J'y reviendrai, mais je suis quelqu'un qui, qui malgré mes airs, on m'a encore dit ce matin en commentaire que je devrais faire du théâtre et tout ça. Je peux paraître très décontracté, très sociable et tout. En vrai, comme je vous l'ai déjà dit, hein, je parle jamais à personne. Hein. Il y a une idée là que j'ai eu tout à l'heure. Il faudrait peut-être, je voudrais essayer d'en parler si j'ai le temps. Voilà, bref. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ce déficit d'estime de soi dont je souffre, hein, c'est une vraie souffrance. Le truc, c'est que, alors déjà, j'expliquais, voilà, dans mes petites règles qui sont, voilà, on pourrait dire, c'est du développement personnel, hein, c'est de l'auto-développement personnel, c'est mes propres règles que je me suis établi pour moi-même. Je vous en fais part, voilà. Alors, je sais plus qu'est-ce que j'avais cité, mais il y avait un des exemples que j'avais cité
dans une vidéo et que j'ai entendu hier dans une vidéo qui parlait justement du développement personnel, ce genre de truc. Je sais plus dans quel contexte exactement ça évoquait le sujet, mais enfin bref, bon. Et dans cette vidéo, donc, une des astuces qui était donnée et que j'avais moi-même mentionné, alors eux, ils le disaient pas de la même façon. Moi, je disais avoir le port altier, c'est-à-dire le menton haut, être fier de soi. Comme dans une espèce de méthode Coué, la méthode Coué, c'est-à-dire, et pas Coé, hein, non, Coué, c'est-à-dire l'auto-persuasion. Hein. On se sent mieux parce qu'on décide de dire oui, je me sens mieux. Même si on sait que c'est pas vrai au début qu'on prend cette initiative, c'est pas vrai au début, mais à force de se le répéter, ça finit par devenir vrai. Voilà. À force d'avoir le menton levé quand on marche dans la rue et regarder les gens pas de haut, parce que c'est pas je conseille pas aux gens de devenir des prétentieux, tout ça. Non, mais voilà, plutôt que de marcher front baissé, regarder ses pompes et se sentir minable, se sentir voilà fier. Je suis vivant, j'ai le droit d'exister dans ce monde. Voilà, c'est ce genre de truc. Et ben voilà, moi je le disais de cette façon-là. Je l'ai entendu hier dans une autre vidéo qui parlait du fait de marcher avec les épaules en arrière. Voilà, c'est ce genre de petites choses comme ça. Donc en soi, le développement personnel, c'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est même plutôt aller dans le bon sens, aller dans le sens de se dire voilà comment je vais arriver moi à me faire ma place dans ce monde. Hein, ce qui m'a manqué par plein d'aspects au cours de ma vie, au cours de ma construction personnelle en tant que personne et en tant qu'homme. Et donc voilà, c'est vrai que comme je le dis souvent, c'est facile pour personne, on fait tout ce qu'on peut. Et donc voilà, ces histoires de développement personnel, c'est bien, mais c'est à relativiser quand même. Toute règle ne va pas s'appliquer à tout le monde de la même façon. C'est à chacun de voir midi à sa porte, mais d'adapter les choses à son tempérament, à sa façon d'être. Alors bien sûr, voilà, tout correspondra pas. Faut pas non plus s'arranger avec les règles un peu trop facilement en se disant oh ben non ça c'est trop dur, je vais pas le faire. Ah non, des fois c'est dur. La vie c'est dur. C'est pour ça moi parfois même je me mets en galère exprès pour m'obliger à me sortir les doigts du cul. Cette façon d'envisager le voyage, quand je vous dis que je veux me barrer avec mon sac à dos et dormir dans la nature et tout ça, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ce côté voilà dépassement de soi. Alors, je pense que c'est plus facilement inscrit dans le tempérament masculin que féminin. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui ont le dépassement de soi inscrit au fond des tripes et que tous les mecs sont forcément comme ça. Et que ça veut dire que oui, bah si t'es pas comme ça veut dire que t'es pas un vrai mec. Bah si, t'es un vrai mec, mais tu vois, on a le droit d'être différent, comme je le disais hier dans la vidéo. S'il y en a qui sont attirés par les hommes alors qu'ils sont des hommes, bah vas-y, éclate-toi. Le principal c'est d'être heureux dans la vie. Principal c'est de connaître l'amour. Moi je les envie quelque part. Eux au moins si ils connaissent vraiment l'amour, hein. Si c'est pas juste histoire de fourrer sa queue dans un trou. Mais non, parce que ça, que ce soit des hommes, des femmes, ce genre de mentalité, moi ça me dépasse complètement. Moi. Je veux même plus en entendre parler. Non, voilà, je veux dire, on a le droit d'être qui on est. On a nos propres limites chacun. Hein, je vais pas avoir les mêmes discussions avec la même profondeur et sur les mêmes sujets si je m'adresse à un trisomique. Hein, je reprends l'exemple des trisomiques parce que c'est parlant, on sait un peu de quoi on parle. On voit les limitations intellectuelles qu'il peut y avoir avec. Mais c'est sans préjugés, sans façon de dénigrer. Hein. Voilà, pour préciser le fond de ma pensée. Et je vais pas avoir les mêmes conversations avec quelqu'un comme ça que j'aurais avec un universitaire. Et encore que des fois, les conversations avec des gens qui sont
hein, les intellectuels, vous voyez, hein, le snobisme, oh, nous ne sommes pas du même monde, hein. Ça, c'est un petit peu ce que je reproche justement à ce côté parfois zététicien, ou voilà, cette approche de la vie et de l'existence qui des fois me semble un petit peu alors bah voilà, on touche au snobisme, au communautarisme, à l'élitisme, voilà, que des choses que j'aime bien, vous voyez. Bon bref, donc voilà, c'est pour dire, chacun fait en fonction de ce qu'il peut, de ce qu'il se sent, de ses envies, hein, je veux dire, comme je dis, foutons la paix aux gens, arrêtons de nous foutre de la gueule des autres, hein. J'entendais encore tout à l'heure aux infos, bon là, je dévie un peu du sujet, mais oh là là, les prénoms des fois c'est pas facile à porter, hein, parce que bah oui, hein, on se fait foutre de sa gueule. Bah il serait peut-être temps qu'on en revienne de ça, hein. Donc alors oui, mais c'est à l'école souvent. Bon alors pourquoi est-ce que les gamins à l'école ils se permettent d'avoir ce genre de comportement vis-à-vis de leurs petits camarades? Est-ce que ce serait pas parce que des fois le soir à la maison ils sont au milieu de leurs parents et ils entendent ce même genre de discours méprisant, rabaissant à l'égard des uns, à l'égard des autres, à l'égard de leurs propres gosses? Vous voyez? Alors bon, là je dévie encore un peu. Je vous ai parlé de mon enculé de connard de voisin de mes couilles là. J'avoue, je me fais un peu du souci en ce moment pour son gosse. J'avais dit qu'il avait deux gamins, un garçon et une fille. Garçon qui a à peu près l'âge de ma nièce et une fille plus petite. Le garçon, il se trouve que je vous avais dit quand j'en avais parlé dans la vidéo où j'en parlais de cette histoire et de pourquoi est-ce que je déteste ce connard de voisin. Ah, même que je devrais pas dire détester. J'aime pas garder cette merde en moi. Voilà. Bon, bref. Et je vous avais dit que je l'avais. Alors autant sa petite fille d'amour, oh là là, intouchable, et le gamin, si lui, vu que c'était le grand frère, si jamais elle faisait la moindre connerie, c'était lui qui se faisait engueuler, hein, parce que t'aurais dû surveiller ta sœur, hein. Je vous avais dit que je l'avais jamais entendu avoir une parole d'amour pour son fils. Ça doit faire 2 mois que je l'ai pas vu, le gamin. Alors bon, bien sûr que vu les rapports qu'on a, mon voisin et moi, je vais pas aller lui demander des nouvelles, mais je dois bien avouer que je m'inquiète un petit peu pour ce pauvre gosse. Voilà. Bon, c'était une petite parenthèse en passant comme ça, parce que c'est vrai que là, ça fait quelques semaines que j'ai ça sur le cœur et que ça. Moi, j'ai peur que ce pauvre gamin qui se sentait pas trop bien dans sa peau, visiblement, ces dernières années, d'après ce que j'avais pu observer. J'espère qu'il s'est pas fait du mal. Enfin bon, bref. J'en saurai probablement jamais rien. Bon, je vais essayer de revenir à mon sujet, histoire de rigoler un peu plus. Ouais, donc... Pour en revenir à ces histoires de... Alors bon, le développement personnel, bon, c'est bon, j'ai déjà un peu évoqué le sujet. Non, je vais revenir là sur l'histoire de jouer à touche pipi, hein, parce qu'il y a question de ça quand on parle de rétention séminale. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Du coup, comme j'ai même pas cherché le terme, finalement, je sais pas. Mais j'imagine que ça doit être ce genre de truc qui se dit dans les merde. Redis-moi le mot là. Comment c'était déjà le développement personnel. Voilà. Je pense que c'est un terme qui est extrait de ce genre de contexte. Voilà. Or, il y a un autre contexte dans lequel on parle de... Il y a ce côté, cette honte qui a été
créé autour de la masturbation, jouer touche pipi, le sexe c'est mal, tout ça. Alors effectivement, on peut l'attribuer en grande partie à une vision, je qualifierais de chrétienne, judéo-chrétienne. Oui. Et bon, est-ce que c'était un bien d'avoir instillé ce genre de merde dans l'esprit des gens? Non. Hein, autant... Parce que, pourquoi est-ce qu'on se masturbe? Pourquoi est-ce que moi je me pignole chez moi le soir? Alors, pas tous les soirs, c'est bon, j'ai passé cet âge-là. Bah parce que on est en recherche de bonheur et de plaisir et que voilà, ça, à toute époque de notre vie, on a envie de, voilà, en vrai, c'est pas parce que ça fait 10 ans que j'ai pas posé mes mains sur une femme que ça veut dire que j'aime pas baiser, hein. C'est plutôt cool, hein, en fait, à pratiquer. Quand on est tout transpirant, là, l'un contre l'autre, moi j'aime bien, hein. J'aime bien, mais pas à n'importe quel prix, hein. Autant dire que, comme je l'ai déjà exprimé, jamais je suis allé aux putes et j'irai jamais. Donc vous voyez, voilà, ça encore, ça tient encore à... bon, c'est encore une fois une exigence personnelle, hein, mais ça tient encore une fois à ces règles qu'on veut s'imposer à soi-même. Moi, je veux m'imposer cette règle, notamment de pas baiser avec n'importe qui, n'importe comment, juste pour le plaisir de pouvoir tirer mon coup. Hein, y en a qui s'en satisfont très bien, bon, tant mieux pour eux. Hein, mais moi, clairement, j'y tiens, moi, à mon body count. Hein. Comme je dis, comme je l'ai déjà exprimé, moi je suis fier de pouvoir dire que j'ai baisé avec même pas 10 meufs, que je peux encore les compter sur les doigts de mes deux mains. Hein. J'en suis fier en vrai. Parce que ça veut dire que j'ai pas cédé à toutes les tentations chaque fois qu'il y en a une qui s'est présentée sous ma bite. Hein. Justement, l'apprentissage de la frustration, j'en parlais l'autre fois, du fait que c'est ça, être éduqué. C'est être capable de se restreindre quand c'est nécessaire, de se dire bah non, est-ce que j'ai besoin de ça, est-ce que je veux ça avec cette fille-là ou avec ce mec-là, suivant. Hein. C'est ça, hein, aussi. Parce que sinon c'est quoi? C'est de l'addiction. Hein. Alors moi je suis addict à l'oxygène. Hein, ça là, à l'oxygène et à l'eau. Alors là, jamais je m'en priverai. Je respirerai autant que je pourrais. Mais en dehors de ça, j'ai pas tellement envie, hein, même, vous savez, même si je parle des joints et tout ça, et de ma consommation de longue date et tout ça, j'ai pas envie de me dire je peux pas passer une journée sans avoir fumé un pétard. Mais non, 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 justement, au contraire, je veux être capable de me détacher de ce genre de basse volonté, comme je retrouve pas mes mots. Ah, tu me dis pas tout le temps les mots que je veux entendre aussi, je me fais chier. Ah mais enfin, voilà. Donc ouais, il y a ce côté, bon, le sexe c'est mal, l'Église catholique, machin, et pas que, hein, parce que je suis pas persuadé que dans l'islam ou dans chez les bouddhistes ou chez je sais pas qui, que ce soit plus considéré comme vertueux aussi, peut-être à la limite chez les hindouistes. Mais d'ailleurs, en parlant du sexe chez les bouddhistes, il y a un documentaire Arte qui était passé il y a pas longtemps, là. Enfin, c'était une rediff, mais c'est crade, hein. Putain. Ah, on parle des curés pédophiles et compagnie, hein, mais les lamas tibétains qui violent leurs petites jeunes femmes qu'ils ont comme servitrices sous la main, bah. Ah, le bouddhisme, c'est tellement bien, namasté, tout ça, mes couilles sur ton front. Non, j'aurais dû dire namasté, mes couilles sur ton nez. Ouais, c'était plus rigolo. Enfin bref.
Donc non, mais voilà, encore une fois, bon, j'évoque un petit peu tous ces exemples, c'est pour dire encore une fois que c'est pas d'être ceci ou d'être cela, que des salopards, il y en a de partout, hein. Il y a des chirurgiens qui sont des salopards, hein. Voilà, c'est pas plus spécifique aux uns qu'aux autres. Donc voilà, il faut, je crois qu'il faut remettre un petit peu de la distance entre les préjugés sociétaux qu'on nous a inculqués depuis notre plus jeune enfant, notre plus tendre enfance, comme on dit, hein. Les remettre en question parce que, bah, ne serait-ce que pour savoir où on a envie soi-même d'avancer, dans quelle direction, sur quel chemin. Que ça doit être un choix personnel. Donc c'est pour ça que même si le mouvement LGBT, je le trouve absolument ridicule en soi, d'un autre côté, je dis aussi que c'est vrai qu'ils ont quand même des choses à faire, à revendiquer, à faire valoir, hein, le droit d'être libre de ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent de leur cul. Mais allez-y les gens. Je suis là de ce côté-là, je suis 100% avec vous. Au même titre que quand les féministes qui me cassent les couilles bien souvent, elles disent qu'il faut l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Je suis carrément d'accord. Ou quand les véganes me disent que il faut traiter les animaux avec humanité et pas leur filer des coups de pied quand ils partent à l'abattoir. Mais putain, mais 100% je suis avec vous. Moi, ce qui me casse les couilles, c'est quand ça commence à aller dans ce sens de l'exagération, de partir d'une cause juste pour en faire une tyrannie. Non, 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 même pas en rêve. Jamais de la vie je vous accompagnerai sur cette voie-là, les gens. Me disait Brassens, à plus de 4, on est une bande de cons. Hein. Donc, non, voilà, c'est là où il faut faire... vous voyez, moi, ce que j'essaye de vous expliquer tout le temps, enfin, de fois en fois, de vidéo en vidéo, c'est c'est rigolo. C'est ce respect du vivant, ce respect. Vous voyez, là, je suis un mauvais exemple. Je viens d'arracher un brin d'herbe pour rien, juste parce qu'il était sous mes doigts, voilà. Mais le respect du vivant, le respect des autres, le respect de toute chose. Et donc le respect des autres, bah ça veut pas dire que la branlette c'est interdit. Ça veut dire que se servir de tous les trous qui passent pour se branler dedans, ça par contre c'est crade. Par contre, toi si tu veux te tripoter, je vois pas pourquoi tu devrais avoir une quelconque honte à ça. Alors, pour en revenir à cette histoire de rétention séminale, je vais quand même reprendre là-dessus parce que il se trouve que justement moi à peu près au même âge que toi, parce que d'après ce que je me souviens, tu m'avais dit que tu avais dans les 18-20 ans. Et puis, enfin, 2-3 qui m'ont parlé de choses plus ou moins similaires ont dans cet âge-là. Donc c'est voilà, c'est vraiment vous qui vous posez ce genre de questions et qui m'évoquez ce genre de sujet, vous êtes typiquement dans cette catégorie de gens dont je parlais hier, dans la vidéo que j'ai enregistrée hier, qui est le jeune homme en train d'essayer de se chercher une image pour construire sa masculinité. Et que le fait de faire de la gonflette et machin, bah ouais, ça correspond à une espèce d'idéal de merde, en vrai, qui nous est vendu dans les magazines, j'ai envie de dire. Et qui correspond pas forcément à la vérité. Alors ouais, mais si tu veux faire un guerrier qui va aller casser la gueule à du russe ou je sais pas quoi, ou si tu veux te battre, va en Yougoslavie, qu'on disait de longtemps. Oui, parce que c'était les années 90, c'était la guerre en Yougoslavie. Mais le fait de faire du sport pour se sentir bien dans son corps, c'est une chose. Le fait de faire du sport pour se sentir voilà musculeux et bien gaulé, machin, c'est bon pour l'ego, hein, c'est clair. Ensuite, est-ce que
pour aller dans cette voie, tu dois bouffer des protéines à la petite cuillère, de quoi nourrir tout un village en Éthiopie. Est-ce que c'est pas une trahison de la société, du monde dans lequel on vit, que justement on nous dit faut faire des efforts, faut économiser, faut arrêter le gaspillage et tout ça, et que les mecs ils se font des omelettes de 12 œufs pour pouvoir gonfler les pectoraux. Moi je vais être gros, moi il est gros, merde, comme ça. Alors, tu veux te fatiguer, tu veux faire du sport, tu veux péter la forme, va couper du bois, hein. Moi je vais te dire, hein, quand j'ai besoin les années où je dois aller me couper mon bois, là je transpire, hein. Puis il y a des tas de façons, hein, en vrai. Donc cette histoire de rétention séminale, je crois que ça va avec. C'est ce côté un peu comme les entraîneurs de foot, hein, et je crois que je pense que ça doit être pas mal du préjugé quand même. Peut-être qu'ils ont mieux étudié le truc que moi et qu'en réalité il y a une vérité scientifique qui se cache là-dessous, j'en sais rien. Bon. Mais ouais, que les entraîneurs de foot, ils disent qu'ils interdisent à leurs joueurs de baiser la veille d'un match pour qu'ils soient en pleine forme et tout. Alors moi, mon expérience personnelle sur ce sujet, donc comme je l'ai évoqué, il y a le côté quand j'avais à peu près dans ces mêmes âges, euh, j'ai aussi eu cette espèce de préjugés, comment je pourrais mentionner ça, de culpabilisation à vouloir me tripoter le pipi. Parce que bah oui, hein, puisqu'on nous a toujours dit que le sexe c'est mal, que la branlette ça rend sourd et ce genre de conneries, bah c'est peut-être pas si faux, hein. Donc on se pose ce genre de questions, et puis il y a aussi moi je vais te dire, c'est justement des copains musulmans qui eux ils avaient une autre vision du truc. Alors bon, il y avait l'hypocrisie qui allait avec, parce que les mecs bon allez, petite anecdote en passant. Une fois, mon pote là dont je vous parle des fois là, à l'âge du lycée, on avait quoi, on avait 17-18 ans, un truc comme ça. Il m'invite chez lui avec, alors, enfin c'était pas chez lui, c'était chez un de ses copains. Donc tous des rebeux. Moi j'étais le seul blanc dans l'histoire. Hein. Et donc ils foutent un film de cul et puis là tous les mecs là, on était je sais pas combien, au moins 7 ou 8, un truc comme ça, tous les mecs en train de regarder cette gonzesse qui avait un trou de balle. Je me rappelle je me rappelle toute ma vie de cette image. Elle avait la rondelle, c'était du cuir, hein. Et bon, bref, les mecs, tous. Et ils me regardaient, ils attendaient de voir ce que j'allais faire ou dire. Moi, j'étais gêné, en vrai. Je sais pas ce qu'ils faisaient entre eux d'habitude quand j'étais pas là. Moi, en vrai, j'étais gêné. Je savais pas ils attendaient quoi, de savoir si j'allais me déboutonner, commencer à me branler et faire pareil. Ça se trouve, peut-être que c'est ce qu'ils faisaient le reste du temps. J'en sais rien, hein. En vrai, j'en sais rien de ce qu'ils faisaient d'habitude. J'ai juste vu ça une fois, bon, moi je me suis senti gêné, quoi. Enfin bref, bon, c'était une petite anecdote en passant. Ouais, enfin, vous voyez, si, je me suis senti gêné, de la même façon que je me sens gêné quand je discute avec des mecs aujourd'hui encore, hein, là, il y a l'année dernière, la dernière fois que j'ai eu des copains, entre guillemets, où justement les gars ils me racontent leurs histoires de cul avec la fille, tu vois, la fille du mec dont j'ai construit le parquet là, la nana, elle avait 19 ans. J'avais bien vu qu'elle me regardait avec des yeux un peu bizarres. Bon, moi je suis un pote à son père, je vais pas essayer d'envisager dessus, hein, vous voyez. Question de principe moraux, j'ai envie de dire.
Euh, alors bon, parce que elle aurait, si c'était elle qui était demandeuse, à la limite, hein, on aurait pu dire, ah bah ouais, mais alors il y aura toujours des gens pour dire, ouais, t'es quoi, t'es un pédophile, tu vois, ah, ouais, oui, oui, bah bien sûr, avec une majeure, évidemment. Enfin bref, bon. Mais bon, voilà, ne serait-ce que par principe moral, parce que quand même, je parlais à son père tous les jours ou presque. J'avais pas envie de baiser sa fille, vous voyez. Voilà, c'est comme ça que je raisonne, quoi. Je suis peut-être con, hein. Bah oui, la preuve que je suis con en vrai, hein, que je devrais peut-être plus en profiter, hein. C'est que l'année dernière, un des mecs avec qui je discutais là. Qui est tout le temps très enjoué pour ce qui est de raconter avec combien de gonzesses il baise à droite, à gauche et tout. Ah, et c'est lui qui disait que qu'il baise des moches parce que bah, baiser des moches, au moins je sais plus comment il justifiait ça, que bah, en gros que elles étaient toujours contentes et puis voilà. Bon, c'est une façon de faire. Hein, écoutez, qu'est-ce que je vous dise moi. Je vais pas lui reprocher d'avoir réussi là où moi j'ai échoué. Simplement, chacun sa morale, chacun ses principes. Et donc ouais, voilà. Lui qui me racontait que bah en fait la nana il l'avait baisé. Hein. Oh bah c'est un de ses plans réguliers quand il vient sur Vito, qui baise en même temps qu'il baise sa gonzesse. Oui, parce qu'il a choisi une gonzesse moche en se disant de toute façon il pourra lui imposer un peu tout ce qu'il veut. T'as rien à dire, sinon je me casse. Alors du coup, bah, elle ferme sa gueule et elle accepte. Alors du coup, bah, il baisse d'autres gonzesses devant elle. Voilà. Et puis il passe de l'une à l'autre. Ouais. Ah, non, mais c'est un winner. Hein. Lui, il aura eu des gosses, hein, ce mec-là. Vous voyez, c'est pas un Darwin Award comme moi. Vous voyez. Ensuite, voilà, dans tout ça, il y a aussi quand même une question de morale. C'est de comment tu traites les autres. Est-ce que pour toi les autres c'est des Kleenex, tu t'es mouché dedans, vas-y dégage. Tiens, je les jette dans la nature parce que je suis un connard. Mais voilà, ça c'est justement c'est propre à chacun. C'est ce qu'on décide de faire de notre vie, de notre quéquette, et peut-être aussi un petit peu de notre âme, karma, tout ça. Bon, je sais pas si ça existe, hein, le karma. C'est juste une espèce d'espérance hein, qu'on se met dans la tête, de se dire qu'il y a une justice immanente. Enfin voilà, donc ouais, cette histoire j'en reviens à cette histoire encore une fois de rétention séminale. Donc ouais, moi il y a eu une époque quand j'étais beaucoup plus jeune donc et encore plein d'espoir euh, où voilà il y avait cette espèce d'ambition de me dire ah, non non j'arrête ce genre de conneries, je vais essayer d'être voilà, de pas me laisser guider par ma quéquette. Ouais, justement. Parce que comme je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, ma toute première expérience sexuelle, où j'ai trempé le biscuit, hein, parce que j'en avais eu d'autres avant, mais il n'y avait pas eu trempage de biscuit. Donc la toute première, c'était avec une nana donc sur Clermont-Ferrand. C'était, bah, ça devait être juste un tout petit peu avant l'histoire du mec qui m'avait pris en stop là. Et en fait, bah en fait, bon, ça, c'est sûr que j'étais content, j'allais tremper ma nouille et tout ça. Cool, hein, on va pouvoir se vanter devant les copains et tout. Voilà. Mais en vrai, je l'ai toujours regretté cette histoire. Je me suis dit rétrospectivement que quelque part, j'aurais préféré rester puceau plutôt que d'avoir fait ça. Euh, alors c'est sûr que moi, gamin de 15 ans, elle en avait 19. Elle était, vous savez, euh, j'ai dit, moi, je les aime bien petites. Alors pas forcément, c'est pas un critère rédhibitoire. T'es comme ça ou t'es dégage. Non, hein, j'aime bien les grandes aussi. J'aime bien celles qui ont des gros seins, mais je fermerai pas ma porte à une qui en a pas.
voyez, j'aime bien les routines, mais pas que les routines, je les aime toutes. Vous voyez, c'est pas parce que si moi je devais attendre qu'il y en ait une qui me dise qu'elle aime bien les grands brûlés, si remarquez, j'en ai eu une qui m'a fait un peu le coup parce que son frère a été brûlé. Enfin bref, autre question. Mais non, voilà, ce que je veux dire, c'est que je sais plus ce que je voulais dire. Vous voyez, merde, j'en étais où? Enfin bref, si, moi je parlais d'elle pour dire voilà que finalement ce qui compte le plus pour moi, mais je vous parle de moi tel que je suis, hein, pas vous. Tout le monde n'est pas forcément transposable dans tous les points, mais chacun différent. Mais pour moi, pour ce qui me concerne, effectivement, je préfère, vous voyez. Comme je vous dis, c'est quelques années après que j'ai réalisé que probablement que je lui avais fait du mal, je lui avais fait du tort. Hein. En plus, vous voyez, regardez, j'ai pas fini d'expliquer que elle correspondait bien à mes critères, hein, dans le genre. Ah si, parce que ouais, je veux parler un petit peu de ça, de cet aspect de ma personne, que effectivement, en tant que mec, hein, moi j'aime bien cet aspect. Vous savez, ça revient un petit peu à cette histoire de vouloir se construire une masculinité. Moi, en tant que mec, je disais, je les aime bien petites, enfin petites en taille, hein, euh, parce que justement, ça me fait me sentir quelque part plus fort et et par là, je veux dire protecteur, dans le sens, vous savez, j'en ai pas parlé jusqu'ici. J'ai élevé des moineaux. C'est pas gros un moineau, ça tient dans la main, c'est tout petit, c'est trop mignon. C'est un des plus grands amours de ma vie, ça a été ces petites bêtes-là. C'est tellement mignon. Mais vous imaginez même pas à quel point c'est trop mignon, ces petites bêtes. Si un jour vous en trouvez un tombé du nid, ramassez-le, élevez-le, choyez-le, choyez, j'aime beaucoup ce mot. Vous verrez à quel point il sera reconnaissant. Tout petit, tout fragile. Vous pourriez le mettre dans votre bouche en entier et l'avaler d'un coup. Mais cette petite bête, quand vous avez gagné sa confiance, son amour, il vous suivrait au bout du monde. Moi, faudrait que je vous raconte un jour le drame de tout ça. Mais bon, c'est pas le sujet. C'est pour dire, normalement, c'est à ça que ça devrait servir un homme par rapport à une femme. Hein. Ouais, mais non, mais nous les femmes, oui, bon, bah d'accord, si t'as envie de faire ta féminazie, vas-y, éclate-toi. Hein, non, mais on est aussi forte que les... Oui, 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 c'est ça, oui, oui, très bien. Il y a des cas particuliers, il y a des femmes qui sont plus fortes que certains hommes, et puis il y a des hommes qui sont plus forts que toutes les femmes, et puis il y a des... Voilà. Non, mais en gros, un homme, c'est plus fort qu'une femme. Hein. Si on veut pas faire son connard, qu'on veut pas voir l'entièreté du truc, hein, je vais utiliser un mot. Merde, si je m'en souviens, si je m'en souviens, c'est holistique. Holistique, c'est-à-dire, au lieu de se restreindre à ne voir qu'une partie, la partie qui nous intéresse du problème, on observe tout ce qui se passe pour essayer de comprendre toutes les implications qu'il peut y avoir dans le problème qui nous intéresse. Parce que tous les chemins mènent à Rome. Vous voyez ce que je veux dire? Bon alors, je parle un peu en métaphore en disant ça, mais bon, de toute façon, c'est le genre de truc, j'en reparlerai forcément. Enfin bref, voilà, donc j'en reviens à cette histoire voilà, de critères qui, moi, en tant qu'homme, me touchent. Moi, en tant qu'homme, dans toute ma masculinité que j'ai tenté de construire tant bien que mal, il y a ce côté, voilà,
d'avoir d'avoir le besoin de me sentir être le protecteur. Et comme je disais dans la vidéo que j'ai enregistrée hier, moi j'aurais voulu rencontrer ce grand amour, celle pour qui je me serais coupé une jambe avec le sourire, si ça avait été pour lui sauver la vie, vous voyez. Cet aspect-là de la masculinité qui est importante dans le sens où justement il y a une question de force là-dedans, hein, même si je suis un gros faible, un fragile. On me l'a sorti. Ah, c'est des féminazis qui me l'ont sorti. C'est que j'étais un gros fragile, un incel. Et oh, m'en ont sorti de toutes les couleurs, ces connasses. Mais vous voyez, ah bah aussi en plus, oh, non, là, non, je veux pas dévier. Qu'il y en a une qui me disait oui, mais vous les mecs, 40 ans, vous avez un gros bide et tout. Ah bah oui, ça se voit. Hein, vous avez vu, j'ai un énorme bide, hein, la brioche Cronenbourg, vous voyez. Bref, féminazie quoi. Voyez, c'est ça, petit point là sur les féministes là, qui me cassent les couilles. Hein, c'est ce genre vous voyez, je ne veux voir que ce que j'ai envie de voir, tout ce qui est autour et qui pourrait contredire ma version officielle des faits, je veux surtout pas en entendre parler. Et ça, on le retrouve chez donc les féminazis, mais chez les mélanchonistes, chez tout, de toute façon, chez tous ceux qui sont des radicaux, des extrémistes. Vous savez, je vous parlais l'autre fois de ce mec sur Facebook là, qui est un créationniste et un évangéliste. Voilà, c'était ça le mot que je retrouvais pas l'autre fois. Évangéliste. Bah voilà, c'est une façon qu'ils ont, tous ces gens qui sont dans une attitude un peu extrême comme ça, un peu radicale, un peu trop radicale, hein, parce que le radicalisme peut avoir du bon de temps en temps. De temps en temps, ça peut avoir du bon, mais pas toujours. C'est là où il faut justement savoir se modérer. Bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est que il y a une attitude qu'on peut ou pas, mais moi que j'ai comme exigence personnelle de m'imposer, qui consiste à justement ne pas rester fixé sur mes dogmes. Hein. Je me suis jamais senti attiré par un homme. Je crois pas que ça arrivera un jour, mais à la limite, dans un sens, pourquoi pas, hein, vous voyez, moi, les culs poilus, c'est pas mon délire. Je me sentirais pas pomper une queue. Bah... Mais comme je disais, après tout, hein, c'est quoi le plus important? Moi, je dirais, être amoureux, c'est un truc qui me manque sacrément dans ma vie. Hein. Mais carrément, quoi. C'est dur de survivre sans amour. Alors c'est pour ça qu'on se cherche, voilà, comment faire de la gonflette pour plaire aux gonzesses, qu'on va être le connard qui va se foutre de la gueule des autres pour se sentir un petit peu mieux, et puis t'as vu, hein, t'as vu meuf, moi je suis mieux, moi. Ça peut passer par plein de procédés différents comme ça. Pour essayer de baiser des gonzesses, hein, mais ça, pour essayer de gagner plus de pognon que les autres, bon, en général c'est pour baiser des gonzesses quand même. Mais ouais, si j'ai ce côté, j'aspirais à certaines choses, à un certain idéal, que ce soit dans mes relations amoureuses, que ce soit dans des tas d'aspects de ma vie, et que j'ai pas obtenu satisfaction. Bah c'est pas grave, j'ai tenté le coup, j'ai fait à ma sauce suivant ce que j'estimais être juste.
j'accepte, c'est comme ça. Euh, et donc, bon, pour en revenir à ces histoires de rétention séminale quand même, je j'avais pas précis, ouais, j'ai pas fini de raconter pourquoi est-ce que je parlais de mes potes rebeux là. Euh, C'était pour cet aspect justement dans l'islam, je crois que c'est tout aussi mal vu. Hein, normalement, on n'est pas censé trifouiller son pipi. Euh, mais pourquoi en vrai, hein? Tu vois, toujours ces espèces de tabous, que ce soit sur le caca c'est sale, le sexe c'est sale, le ceci c'est sale, les espèces d'interdits comme ça, que ce soit la religion qui les impose, que ce soit la société pour des tas de raisons, le puritanisme américain, hein, puritanisme américain. Hein, alors, les Américains, ils ont tellement de leçons à donner de ce côté-là. Hein, enfin, bref. Ah, bah, tous les Américains ne sont pas des débauchés non plus, j'imagine. Hein, il y a aussi des Mormons. Oh bah non, merde, les Mormons, ils ont aussi leur... bon, bref. Bon, c'était une petite blague en passant. Mais... Ouais, pour ce qui est de cette histoire de rétention séminale, encore, j'en reviens. Le truc, c'est que c'est... Je pense... Peut-être que sur le plan... comment dire... de la niaque. De la niaque, voilà, peut-être que ça a un effet. Bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir plus de niaque dans notre quotidien? D'être plus agressif, plus... Je suis pas persuadé. Hein. Euh, Même limite, à la limite, j'ai même envie de dire, branlez-vous les gens, ça rendra peut-être le monde plus zen. Hein. Fumez des joints aussi, ça aussi, ça rend plus zen. Ah merde, non, ça c'est du prosélytisme. Non, pardon. Euh, mais vous voyez, le truc c'est que ça va tellement loin en fait, cette espèce de culpabilisation qu'on peut avoir par rapport à tout ça, que vous voyez, moi, il y a eu un moment de ma vie euh, où en fait j'étais finalement bah, tellement désespéré en tant que mec de ne pas plaire en fait, hein, ou de déplaire, ou je sais pas trop. En tout cas, vous savez, de ne pas plaire à celle qui me plaisait. Celle qui me plaisait et qui était bien contente de me trouver en tant que pote, hein, hein, vous savez, friendzone et tout ça. Ah bah ouais, hein, que ce soit pour payer les joints ou que ce soit parce que vous voyez, je suis un mec plutôt sympa, plutôt cool, hein. Ouais, mais bon, tu sais, avec un mec grand brûlé devant les copines, ça fait pas aussi bien. Ou je sais pas quel prétexte elle pouvait avoir pour se justifier finalement, voilà, de me friendzoner, quoi. Hein. Bon. Ah, je leur plaisais pas, hein, tant pis, c'est comme ça. Hein. Vous voyez, je vais pas les séquestrer dans ma cave pour les obliger à changer d'avis. Mais vous voyez, il y a eu un moment comme ça où j'étais finalement tellement triste par rapport à ça que j'ai même envisagé, hein, bon, je l'ai pas fait parce que je me suis dit que je m'étais déjà assez mutilé comme ça au cours de ma vie. J'ai envisagé de me trancher la bite et les couilles. Comme ça, au moins le problème était réglé, j'avais plus jamais à m'en soucier. C'est grave hein, d'envisager un truc pareil. Mais vous voyez, c'est un petit peu ça, ce que vous savez, on dit que les hommes font du mal aux femmes et tout ça. Les femmes, elles font du mal aux hommes aussi. Hein. Et aux hommes les plus sensibles, peut-être. Ceux qui ont des scrupules. Ceux qui se disent qu'ils sont pas assez bien. Qui voudraient mieux. Et qui se sentent pas.
Alors, du coup, finalement, je trouve que c'est un petit peu injuste, hein, parce que, vous voyez, les mecs qui baisent une autre gonzesse devant leur gonzesse, eux, ouah, c'est des super machos, c'est ouah, trop la classe, vite, vite, j'en veux un comme ça, moi aussi. Alors que y en a d'autres qui se demandent s'il ferait pas mieux de se trancher la queue, histoire de régler le problème. Alors bien sûr que non, je l'ai pas fait, je l'ai encore. Hein. Enfin, c'est pas pour ce qu'elle sert, mais bon. Puis bon, ben, voilà, ça c'est un détail de l'histoire. Si, je pourrais dire, il y a eu. Alors voilà pourquoi finalement je trouve que c'est pas forcément une bonne idée. Ensuite, chacun fait ce qu'il veut hein, par rapport à cette question de rétention séminale. Euh, mais il se trouve que bon, il y a eu des périodes où en fait j'ai toujours continué de pratiquer la branlette parce que bah en fait de peur que le matos finisse par s'enrayer à force de pas s'en servir. Et je me disais que si jamais un jour par le miracle de je ne sais quelle bonne étoile je devais pouvoir rencontrer celle que j'ai attendue toute ma vie, bah, ça me ferait chier quand même de plus avoir ma queue ou de plus pouvoir m'en servir. Et donc voilà, il y a eu ça, cette réflexion-là, de finalement continuer de m'en servir, ne serait-ce que pour pouvoir continuer de m'en servir. Hein, surtout que des périodes de célibat, bah, comme je vous dis, hein, moins de 10, hein, je dois en être à 7, je crois. 7 ou 8, je sais plus. Faudrait que je refasse le compte. Enfin, bref. Euh, donc ouais, ça veut dire que ça laisse quand même pas mal d'années de célibat entre chacune de mes histoires. Donc effectivement, si j'en avais pas pris un minimum soin du matos, je sais pas dans quel état serait mon fusil aujourd'hui. Euh, Sachant que en plus, bah là, ouais, maintenant à mon âge, passer la quarantaine, bah et puis surtout plus s'en servir de façon régulière, ça fait que bah un peu plus feignant le bordel. Hein. Vous savez, euh, je sais pas si ça marcherait du premier coup si je devais avoir l'occasion de m'en servir aujourd'hui. Hein. Faudrait peut-être réapprivoiser la bête, vous voyez. Euh, Puis alors le pire, c'est que en fait, alors si, il y a aussi cet aspect euh, quand quand tu entretiens le matos régulièrement et que finalement t'as comment dire que tu t'en sers pas pendant quelques jours, pendant allez une semaine mettons. Bon, vous, je sais pas. Moi, je finis par avoir mal aux couilles. Ah bien quoi. Donc du coup, ouais, bah, obligé d'entretenir le matos encore une fois. Hein, et puis en plus, alors plus jeune, plus maintenant, mais encore que ça, il y a eu une fois là, il y a pas longtemps, c'était pas loin. Mais plus jeune en particulier, le fait de ne pas s'en servir pendant quelques temps, voilà, quand j'étais dans une de ces périodes où j'essayais de mettre ça de côté. Et c'est marrant parce que c'est vraiment, c'était vers les 18-20 ans, quoi. Ouais, vers 18 ans, hein, moi aussi j'avais une barre d'haltère et tout, je faisais des pompes, des abdos le matin, le matin au réveil, je sortais de mon lit, hop, 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 je faisais des pompes, je faisais des abdos, des haltères, ouais, ouais. Bon, bref, je vais pas éterniser là-dessus, mais et il se trouve que donc ouais, vers ces âges-là, euh,
le fait de pas s'en servir spontanément fait que pendant ton sommeil la nuit, tiens, je me suis réveillé, tiens, ça colle. Ah merde, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. C'est le genre de petits accidents qui peuvent arriver, dessiner une carte de géographie, comme on dit. Bon, enfin voilà. Maintenant j'en suis plus tellement à cet âge-là. Par contre, qu'est-ce que je pourrais avoir encore à dire sur ce sujet Si que l'année dernière, bon gré mal gré, j'ai été obligé de m'en passer pendant à peu près un mois, quand je suis allé au Vietnam, là. Oui, parce que je dormais tous les soirs dans la même chambre que mon père, alors ça va aller. Donc, il se trouve que c'était compliqué. Et ensuite, quand je suis revenu, en fait, ce qu'il y a, c'est que pendant l'espace de 2-3 semaines, ça se passe. Et puis, au bout d'un moment, ça finit par, comment dire, comme je disais, hein, par faire mal aux couilles et tout ça. Jusqu'à ce que, au bout d'un moment, moi, je finissais par me demander si ça fonctionnait encore, quoi, carrément. Alors, bien évidemment, une fois rentré à la maison, j'ai pu constater que ça fonctionnait encore. Mais voilà, il y a cette espèce de hantise, de savoir est-ce que le matos sera toujours fonctionnel, parce que finalement, hein, c'est quand même une perte de contrôle sur soi. Honnêtement, ça doit pas être rigolo à vivre, je dirais. Bref, allez, puisque j'en suis à parler de cul, je vais évoquer un autre sujet. Ça aurait pu faire, je sais pas, ça fait combien là? Oh putain, ça fait 1 heure. Non, je vais m'arrêter là, j'en reparlerai une prochaine fois. Bon allez, ciao les corbacs. À bientôt.